première nuit à l'hôtel qu'on a réservé après le tournage. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre le micro, donc m'en voudrais pas. Je vais essayer de parler fort. Bangkok, c'est juste incroyable, c'est ouf. Je filmerai après dans l'hôtel et le petit-déj. C'est pas ce que j'appelle un petit-déj, c'est un mall petit-déj, c'est incroyable. On fera ça demain. Là, juste, on va prendre le métro qui se trouve dans l'hôtel. Voilà. Voilà, là c'est la sortie une des sorties de l'hôtel. Touriste. Et bah là en fait c'est le métro. Voilà, on va prendre le métro pour aller dans un mall qui s'appelle comment? Non, on va pas dans un mall, on va dans un marché le plus grand. Enfin, j'arriverai pas à le prononcer, je vais dire une connerie, je regarderai tout à l'heure. Mais là, on va prendre le BTS, c'est le métro aérien. Et il est dans l'hôtel, quoi. C'est incroyable. Le BTS. Voilà. Donc là, on est au Chatuchak Market. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est incroyable, il y a de tout. Il y a de tout. Je crois que c'est un des plus grands marchés au monde. Si je dis pas de bêtises, j'en sais rien. Mais immense cette ville, immense. C'est ouf parce qu'il y a énormément de nature en plein milieu de la ville et là on traverse un pont avec une péniche qui a foncé mais genre super vite comme un speedboat et on s'y attendait pas en fait. On était en plein milieu de la ville et là d'un coup, je vous montre. T'as ça. J'ai ressorti la caméra, il y en a un qui arrive. C'est même pas des péniches ça, c'est des Ferrari de l'eau. On s'est pris un petit resto au bord de cette fameuse rivière avec ça justement. Les bateaux Ferrari. Et là, j'ai pris une petite salade. J'ai pris un petit truc très typique juste à côté de la rivière. Et là on a commencé avec une petite salade de quoi, papaya? Papaya salade, tout le menu est à 100 bahts. Ça fait 2,50 € le plat. La bière elle doit être à 1 euro. Je sais pas combien, 90 bahts. 2 €. Moi mon smoothie il est à 1,50 €. On a encore plein de plats qui arrivent. Je crois qu'on va manger pour moins de 10 € pour deux. On a mangé une papaya salade et là on va manger des rouleaux de printemps. Je vais goûter. Vas-y. Elle a dit que c'était mieux avec la sauce. Bah oui. Alors, je trempe. Alors, Délicieux. est-ce que ça ressemble à ce qu'on connaît ou pas en rouleau de printemps? Non. Non, même l'espèce de feuille de riz utilisée pour rouler, c'est différent. Elle est plus souple. Il y a vraiment ça sent très très bon quoi. Le goût. On coupe partout mais ça vaut le coup. Bon appétit à tous, on vous retrouve sur le plat suivant. On fait top chef en fait. Top chef. Bon je suppose qu'il faut tremper ces petites brochettes de poulet là-dedans.
Elle a dit que c'était épicé. Hein. Enfin, on a dit qu'on voulait épicé. On va voir Ouais. si c'est vraiment épicé. On lui a dit spicy, on mange pas ici. Non, ça va. Non mais je pense pas, je pense que c'était la papaya salade qu'elle a épicée. C'est un peu sucré et tout, j'adore. Allez, bon appétit, on continue. Moi je suis en train de suivre Célia, mais elle nous fait passer par des ruelles. On va se faire attaquer par des serpents. Je sais pas trop où on va, mais c'est plutôt cool au final. Ça fait voir un peu tous les côtés de Bangkok. C'est des toutes petites ruelles, mais c'est trop cool. Ouais, elle traîne pas. Elle est en train de me larguer parce qu'elle a dit qu'elle voulait aller vite, elle a pas envie de se faire manger par des serpents. Parce qu'en fait, Tanguy, notre pote qui vit ici, nous a dit que à Bangkok, il y a énormément de boas, tout type de serpents, etc. dans ces rues justement parce qu'il y a plein d'eau et que c'est très marécageux. Des pitons. Ouais, il m'a dit aussi boa, je crois. Ouais. Donc en fait, tu peux croiser, genre là, il y en a un qui peut traverser la rue. Donc elle a un peu peur, c'est pour ça qu'elle marche. Mais bon, moi je cache pas que j'aimerais quand même bien en voir un. Genre dans ce genre de petits trucs là, ces petits buissons. Enfin, il peut. En vrai, c'est relou parce qu'on n'a pas pris le micro. Bon, j'espère que je parle assez proche de la caméra, je pense qu'on entendra, mais il y a beaucoup de bruit de scooter et tout. Franchement, là, on est dans... Je sais pas où on est. On voit les buildings d'en haut. On cherche notre hôtel. Enfin, c'est Léa sait où est l'hôtel, mais moi j'essaie de le repérer avec les yeux. Mais j'y arrive pas. À chaque fois que je crois, elle me dit que j'ai tort. Donc je l'écoute et je marche et on regarde autour de nous. Vous avez peut-être la vision mais vous n'avez pas les odeurs, c'est incroyable, ça sent trop bon, regarde. Petit shop comme ça, des cœurs du poulet, du porc, un peu de tout. Franchement c'est trop cool. On est vraiment mais tu prends une claque quoi, c'est vraiment... C'est un autre monde. Ah bah c'est ici qu'il y a du vent aujourd'hui. Ah. C'est plutôt pas mal. En revanche, faut pas avoir le vertige. Hein. C'est pas Célio. Ça va aller. Je vais pas regarder en bas. Un peu mal. C'est surtout qu'on est fin novembre. Donc là il neige à Paris. Pas ici. Bon bah elle était très bien cette baignade à moins 2 degrés. C'est un peu frais mais ça réveille. On est revigoré. Ouais. Bon en vrai c'est dur quand tu mets les pieds dedans mais après une fois que t'es habitué c'est bon. Et là en fait il fait bien chaud. On est au 33e étage. Non, 22. On est Ah descendu. 22, ça va, c'est pas très haut. On est monté à la piscine du 37 et en fait elle était à l'ombre. Donc on est au 22. L'eau est toujours aussi froide mais ça fait quand même du bien, je vais pas exagérer. Bon, voilà, fin de journée, petite soirée. On est au lit mais je fais un petit programme thaïlandais. Un peu cliché mais c'est sympa. Bon, c'est le deuxième matin mais je filme que maintenant parce que le premier fallait qu'on découvre. Vous allez voir le petit déj. C'est pas ce que j'appelle un petit déj, c'est un mall, c'est un centre commercial de petit déj. En fait, il faut faire 4-5 km à pied pour trouver ce que tu veux. Et puis toujours avec une vue de ouf. Bon bah je vous emmène, c'est parti. Ça c'est le premier truc.
Là, t'as tout ce qui est sucré. Enfin, tout. Une partie. Un coin salade. Un coin Jap. Un coin Thaï. Allez, on va goûter des trucs. Voilà, mon petit déjeuner de champion. J'ai pris un peu de sauce thaï, très épicée. Ça, c'est un chicken dump, je sais pas comment on appelle ça. Bon, bacon, tomate, normal. Des petits fruits pour la santé. Du jambon au miel. Une petite brochette de poulet caramélisé. Du canard au curry thaï, je sais plus, avec un peu de riz. C'est quoi là les petites boules beignets là? C'est des boules de pâte frite, ça ressemble aux angioletti. C'est bon? Très bon. Tu les as trouvées où? À l'autre bout. À l'autre bout? Oh. Oui, bah moi voilà, je continue. Hein. Après, c'est important de prendre des forces. Hein. Ouais, voilà. Beaucoup de force. Beaucoup de force. Mais au moins avec ça, t'as plus faim jusqu'à 17h quoi. Faut que je montre parce que je suis allé chercher des fruits pour finir le petit déj. Parce que je mange un petit peu gras, alors j'ai un petit peu de bouton. Et pour remédier à tout ça, il faut manger des fruits et des légumes. Et du coup, bah, j'ai pris des fruits, mais c'est marrant. Moi, ça m'a parlé, donc il faut que je vous montre. Tiens, un petit bonhomme qui sourit. Tu vas me bouffer, merde. Promis, on s'est pas concerté pour s'habiller. Et en fait, on dirait deux scouts. On est habillé pareil. Tiens, prends, monte. Je montre toi. Petit outfit du jour. Chemise blanche et short noir. Avec les Vans. Attends, je vais montrer les chaussures. Attends. Mais quelle belle chaussure. Voilà. Mais moi j'ai des chaussettes kawaii, pas Sauf toi. que... Eh ben, on est habillé pareil. Voilà. Donc on dirait deux scouts en fait. C'est lui qui m'a copié. C'est elle qui m'a copié. Il est plutôt beau le haul, hein. Franchement. C'est simple. Attends, j'arrive. Tu vas trop vite. J'ai pas ma formation de caméraman moi. Ah oui, donc dans l'hôtel il y a une salle de sport. Ouais. 24/7, tu peux aller tout le temps faire du sport. Je vous cache pas que moi là j'ai un peu ma dose, on est en vacances. Welcome to my crib. Ouais. Elle s'est fait un escalator chez elle. Ouais, les escalators ici dans l'hôtel c'est normal, c'est... Bon, ça va. Rodrigue. Faut vraiment pas compter sur moi pour filmer hein. On est donc en haut, premier étage. Tu peux te faire les ongles si tu veux. Et petit espace market. Parce qu'en fait on attend un taxi qui arrive dans 21 minutes. Donc on s'est dit qu'on allait voir le centre commercial de l'hôtel.
Hmm. Franchement, il me donne trop confiance. C'est stylé de poser avec des chips quand même. C'est un boys band en fait. Parce que du coup, tu vois, si tu collectionnes tous les chips, bah t'as un groupe complet. Ouais. Sympa. Sympa. Sympa, sympa. Ça a l'air très mignon là, cette petite gaufre avec quoi? Du chocolat? Cranberry. Ok, de la cranberry, ok. Très mignon ces petites formes de croissant. Par contre, je pense qu'on va unir toute la France sur ça. C'est ni un croissant ni une chocolatine. C'est quelque chose. Non, ça va. Le mall il est magnifique. Ouais, parce que ça c'est juste un mall, c'est pas juste un marché. Il y a une rivière qui traverse le mall. Non mais incroyable. C'est tellement beau. Avec des petites boutiques en haut et en dessous. T'as vraiment pas l'impression d'être dans un mall quoi. Avec plein de boutiques de nourriture. Des trucs locaux, des trucs un peu plus occidentaux qu'on a l'habitude de voir. Tu trouves ton bonheur? Ah ouais, c'est incroyable. Je vais manger 8 assiettes. C'est trop beau, franchement. Non, moi je vais vous montrer un truc que je veux goûter. Ça a l'air trop bon. C'est par là. Voilà, je l'ai trouvé. Ça a l'air ouf. C'est des buns. Des buns fourrés. Peut-être de la pâte de riz, je pense. Je vais manger ça après. Non mais le mall est ouf. Et là derrière moi c'est un rideau d'eau. C'est un double rideau du coup. Le mall est fou. Mais t'as vu? Il y a une jungle. C'est beaucoup trop beau. Maintenant il faut aller faire du shopping. Waouh. Incroyable. L'expérience qui permettent de vivre, c'est incroyable. Les macarons. On y arrive. On allait se prendre les pieds dans l'escalator parce qu'en fait on n'avait pas remarqué, mais il y a beaucoup d'étages quand même. Non mais n'importe quoi. J'avais pas prévu de faire 37 000 pas aujourd'hui par contre. Juste pour un mall. Bon, on est presque en haut. Je crois que c'est ça. Il y a la terrasse là-bas où on peut aller. Il y a une terrasse de tout en haut là. Ouais, faut qu'on monte, faut qu'on filme ça. Mais là, je voulais aller là parce que il y a une fontaine qui tombe du toit. Enfin, je sais pas si ça s'appelle une fontaine, une cascade. Ouais, non, je sais pas, Ouais, c'est incroyable. C'est tellement beau. Et ils font des formes avec l'eau en fait. T'arrives à filmer l'eau. C'est ouf. Avance devant. La terrasse du mall.
Non mais en fait c'est ouf, ça vaut vraiment le coup de venir le faire, même sans rien acheter, mais juste pour visiter, pour regarder, c'est incroyable. C'est une expérience totale et en fait t'es pas obligé d'acheter, c'est pas que du luxe, il y a de tout, il y a du luxe, mais il y a de tout, il y a des trucs super abordables, il y a des trucs vraiment cool et rien fait cheap en fait, c'est super cool. Vraiment, je conseille à tout le monde d'y aller si vous êtes à Bangkok au moins une fois, parce qu'honnêtement franchement, je pense que tu peux facile passer la journée sans t'ennuyer. Waouh, la tête, il fait chaud. On m'a fait une toute petite pause et moi j'ai mangé une glace, on l'a pas filmé, mais là c'est le moment sacré. Mango sticky rice. Voilà, donc il est en plein mango sticky rice. Comme m'a mis une mango entière, j'ai 2 kg de riz, mais ça vaut le coup. Tu montres? Pas mal. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre un des meilleurs desserts qui existent. Ah ouais. Mais même le sticky rice, on adore. Ouais, le sticky rice c'est bon, mais le mango sticky rice, en plus c'est surtout que la mangue est incroyable en fait. Voilà, c'est pas les C'est leur mangues. spécialité, ouais. C'est pas les mangues qu'on a chez nous. On va aller au temple, alors j'ai sûrement raconté n'importe quoi, Wat Pho, je sais pas comment ça se prononce. Mais apparemment c'est grandiose, mais on avait un peu de marche depuis Chinatown. Mais on va y aller et on essaiera de faire des vidéos. Et j'espère qu'à l'entrée ils ont des paréos à louer ou à prêter parce que je suis en jupe, c'est soi-disant l'hiver mais il fait une chaleur à crever. Et on est au temple que Célia a essayé de Wat Pho. prononcer. Wat Pho. Pho. On verra bien si c'est ça ou pas. C'est incroyable, c'est démesuré. Waouh. On en a fait un déjà à Chiang Mai qui était fou. Mais alors celui-là, c'est pas mieux, hein, c'est différent. Mais c'est incroyable aussi. Incroyable. C'est immense. Oh là là. And what is the data inside the brick? If this is brick and then they extrude it and C'est incroyable, on est encore dans le temple, mais bon, on a le droit de filmer. C'était un Bouddha qui faisait tout le long du temple. Je sais pas combien il fait de mètres. 50 50 C'est impossible à se Faudrait rendre qu'on compte comme ça. C'est impossible à se rendre compte. Impossible, c'est immense. Bon bah le temple, incroyable. Faut dire que c'est pas du tout le seul, en plus il y en a plein qui sont comme ça, c'est magnifique. On en a Franchement. choisi un que j'ai trouvé beau, mais il y en a d'autres et on n'a juste pas le temps d'en faire d'autres. Mais c'est déjà, on a de la chance de pouvoir en faire un. Donc là, retour à l'hôtel, on va prendre un taxi et puis on va voir si on fait un peu de piscine.